Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo, chers agripreneurs. Espérant que votre campagne agricole se passe très bien. Quant à nous, vous savez, nous sommes toujours sur le terrain, car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, dans cette vidéo, chers agripreneurs, nous allons parler de la guerre en Ukraine. Dans quel sens est-ce que nous allons parler de cette guerre? Nous allons parler de la guerre en Ukraine dans le sens où cette guerre viendra booster ou viendra favoriser davantage l'éclosion de l'agriculture biologique. Pourquoi? Nous savons très bien que en fait, cette zone de l'Europe produit énormément en termes d'agribusiness ou d'agrobusiness, que ce soit les intrants ou les extrants. Ici, d'intrants, on va parler de tout ce qui est engrais et autres. Extrants, on va parler de ce qui sort du champ, comme le blé et autres produits qui servent beaucoup à l'Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, avec cette guerre sur les marchés, le prix des intrants chimiques a vraiment doublé, triplé, quadruplé. Alors, le fait que ces prix aient doublé, quadruplé et autres décourage beaucoup d'agripreneurs africains. Parce que vous savez, quand on fait la promotion de l'agriculture éco-responsable, de l'agriculture biologique, pour beaucoup ça entre là, ça sort là, ils ne voient pas l'importance. Mais il faut qu'ils se frottent à un choc économique, comme ça pour comprendre en fait qu'on peut avoir accès à nos ressources naturelles pour produire, un peu comme du biox quoi. Maintenant sur les marchés, les prix ont tellement augmenté que les agripreneurs, il y a d'abord arrêté d'abord. Le peu qu'il y en a, le prix ont tellement augmenté. C'est qu'il faut que les agripreneurs ne s'intéressent pas à ça. Maintenant, il faut un recours aux produits naturels qui sont accessibles. Par exemple, le biox que nous vendons, le kilogramme c'est 1000 francs. Peu importe la durée de la guerre, le kilogramme restera toujours 1000 francs. Mais par contre, ces engrais chimiques qui viennent de là, les prix ont totalement augmenté parce qu'il n'y a plus de possibilité qu'on puisse avoir cela ici à cause de la guerre. Vous voyez donc le fait que les prix augmentent, les gens maintenant se tournent vers l'agriculture écologique, vers l'agriculture biologique. Et ça fait en sorte que ça va propulser comme ça cette activité, cette agriculture biologique et permettre à ce que pendant cette guerre, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on ne souhaite pas, que cette agriculture biologique puisse davantage prendre de l'expansion, puisse s'installer dans les habitudes agricoles des agripreneurs en Afrique et voire peut-être partout ailleurs. Ça va donner faire en sorte que l'agriculture biologique va s'installer, pourquoi pas peut-être définitivement au détriment de l'agriculture conventionnelle. Donc, chez les agripreneurs, cette guerre en fait, dans ce sens-là, a un côté positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre aux agripreneurs africains de pouvoir s'intéresser à l'agriculture biologique, d'utiliser des produits naturels pour produire sainement, afin de mettre à la disposition des populations des produits de qualité, mais aussi en quantité. Donc, c'est un peu ça l'avantage qu'offre la guerre aujourd'hui en Ukraine pour l'agriculture biologique à travers le monde. Car aujourd'hui en Afrique, les prix des intrants, particulièrement au Cameroun, les prix des intrants ont quasiment augmenté. Imaginez-vous peut-être, on vous dit, un sac duré est aujourd'hui à 45 000. C'est énorme pour l'agriculteur. Quand il va, il entend ça, et puis il est choqué, il dit non, je ne peux pas prendre ça. Et à côté, il y a des alternatives. Beaucoup de jeunes les ingénieurs africains ou camerounais ont développé des produits qui aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs se retournent vers ça. Je vais tout prendre l'exemple sur le biox que nous avons mis sur pied, qui permet en sorte de produire naturellement, sainement et à haut rendement, et où vous pouvez trouver ces différents éléments nutritifs pour vos plantes. Et vous voyez donc que le prix n'a pas changé, ça reste toujours 1000 francs. Donc, la guerre en Ukraine a apporté ou apporte un plus pour l'éclosion et l'expansion de l'agriculture biologique, car les intrants chimiques sont davantage chers et les agripreneurs africains se retournent vers l'agriculture biologique. Donc je pense que cela va être un bon plus pour que cette activité, cette agriculture biologique puisse davantage se développer et se déployer. Alors chers agripreneurs, espérons que vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager afin que davantage d'agripreneurs africains puissent prendre conscience que produits naturels c'est bien, produits biologiques c'est bien pour notre santé, pour notre environnement, car si nous voulons parler d'agriculture durable, il est important que nous puissions préserver nos terres pour les futures générations. Alors chers agripreneurs, je vous dis à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le chantinet agroafricain, pour vous servir comme toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt, bye bye.